Bonjour et bienvenue dans les Amants du Zodiaque. Bonjour Caroline. Bonjour Bruno. Ça va? Ça va très bien et vous? Très très bien, toujours resplendissante. Merci. Nous avons, je crois, Caroline, une auditrice. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, quel est votre prénom? Sandrine. J'ai mal entendu, pardon. Votre prénom? Je m'appelle Sandrine. Sandrine, enchantée Sandrine. Dites-moi, j'aimerais connaître votre âge et d'où vous nous appelez? Voilà, donc j'ai 54 ans et j'appelle de Lyon, Très dans le bien. 89. Parfait. Alors, quelle est donc la raison de votre appel? Ben, écoutez, j'ai beaucoup de questions que je me pose sur ma vie sentimentale. Donc, éventuellement, si vous pouvez me dire des bonnes choses, ça serait super. Très bien. Voilà. Caroline? Bonjour Sandrine. Bon, comme Bonjour, vous... Caroline. bonjour, bonjour. Bon, j'ai monté votre thème Sandrine. C'est vrai que vous avez un passif un petit peu difficile ces dernières années, a priori. Un peu rude. De rupture, de Oui. remise en question, de perte de liberté aussi. Je pense que vous Oui, pouvez vous oui. sentir un petit peu dans un schéma d'enfermement, dans une période coincée, enfermée, et qui commence à bien faire, si je puis dire. N'est-ce pas? Oui, Mhm. oui, oui. En même temps, il y a plein de choses. Il y a plein de choses en même temps, plein de personnes qui qui pourraient être dans votre vie, qui rentrent, qui sortent, qui sont là, qui sont plus là. Les instances du moment, c'est Uranus, ce cher Uranus, qui vous demande d'être dans la liberté, d'être dans dans l'indépendance, et de prendre vraiment cette liberté, cette indépendance, de prendre votre vie en main. Oui, exactement, oui. Il faut vraiment que vous vous sentiez libre, indépendante, renouveau de vie, péchu, dynamique, et que vous preniez des décisions pour vous en exclusivité. Oui, mais Uranus, c'est ce que je vais faire, là. ça Oui. c'est super, parce que Uranus, sur votre ascendant, vous êtes déjà à la base quelqu'un de libre et d'indépendante, avec un caractère bien trempé, ascendant Lion. Donc, faut pas vous embêter. Oui, oui, oui. Faut pas trop vous marcher dessus, on dirait. Et là, en ce moment, vous êtes en plein dans cette prise de décision. Je prends ma vie en main, je déménage, je change de vie, je vais là où j'ai envie profondément d'aller. Et ça, c'est ce qu'il faut faire. L'amour vient après. D'ici 4 mois, vous serez dans une relation d'amour, mais en plein dedans, veux-je dire. C'est pas qu'il se passe rien avant, mais en plein dedans, d'ici 4 mois. Donc là, c'est top. Excusez-moi Sandrine, mais vous êtes célibataire en ce moment? Vous avez quelqu'un? Oui, j'ai quelqu'un, c'est un grand mot. J'ai quelqu'un qui m'attire, oui, qui m'attire énormément. Très bien. Mais on est dans une situation un peu délicate, donc on devait se voir et j'ai eu un accident, un grave accident de moto. Et donc, si vous voulez, on n'a pas pu se voir, mais nous sommes restés quand même en contact jusqu'à maintenant. Donc, ça fait 2 ans que nous nous voyons sur Skype. On fait ce qu'on peut, quoi. D'accord, en fait c'est une relation qui n'a jamais abouti Non, charnellement. ça n'a jamais abouti, puisqu'il a été 2 mois après, il a eu son accident et bon, il a été, c'est une amputation d'une jambe qu'il a eue. Donc, si vous voulez, voilà, quoi. Bien. Donc, voilà, donc on est toujours très... moi, j'ai toujours des sentiments. Lui, je pense que, voilà, maintenant, je sais pas... Ouais, mais c'est un peu délicat parce que bon, il a eu un grave accident, il vous a jamais rencontré. Vous pensez pas? Non, mais on s'est vu sur le plus difficile, c'est de se passer sur la cam, c'est-à-dire sur Skype. Bon, il y a une caméra, donc on s'est vu et on ne s'est plus. Donc c'était quand même plus difficile à se voir par ce biais-là que en réel, en vrai, je veux dire. Ouais. Donc c'est très très bien passé et maintenant on se met sur Skype et on se voit, quoi. Je veux dire, c'est comme si et d'autant qu'il est en Suisse puisqu'il est toujours à l'hôpital en Suisse, donc moi je suis dans Lyon, c'est pas évident, quoi. Oui, mais ça reste quand même voilà. du virtuel. Ça reste quand même du virtuel. Et puis, n'oubliez pas que je pense qu'il doit être dans une position un petit peu délicate. Il est handicapé. Et il se dit, voilà, quelle est la vie que je vais pouvoir lui apporter? Je pense que c'est pas évident. Qu'est-ce que vous en c'est pensez? un petit peu dévalorisant aussi pour lui. C'est clair que quand on rencontre quelqu'un, on a envie, qu'on soit un homme ou une femme, n'est-ce pas Bruno? On a envie d'être au meilleur de soi-même, beau, fringant, en pleine forme. Et là, c'est vrai que vous êtes une fiancée potentielle et lui, il doit se sentir très diminué. Il n'empêche que moi, j'ai son thème là sous les yeux de votre ami. Et il a un thème déjà hyper difficile à la base. C'est vrai que l'accident, etc., il a pas une vie
vie marrante quand même, hein, votre ami. Mais là, on voit bien que le soutien féminin que vous lui apportez est hyper important. Il a une très belle lune en Sagittaire, là, avec Trigone Jupiter. Et c'est vrai que, je ne dis pas que vous êtes une béquille, mais quand même, vous lui remontez le moral. Il sait qu'il n'est pas seul au monde et qu'il y a quelqu'un dans sa vie, voilà, il y a quelqu'un quelque part qui pense à lui. Je pense que ça lui fait du bien aussi. Ça. Oui, et d'autant, si vous voulez, que lorsqu'il a eu son accident, et il m'a pas dit, j'ai pas eu pique de lui, quoi. Il m'a dit, si tu veux, tu peux rencontrer quelqu'un qui a des jambes, tout ça, nanana. Et sur ce, non, moi je suis restée avec lui parce que voilà, et ça s'explique pas. Et de toute façon, c'est une histoire qui s'explique pas. Du début, il m'a attiré, de plus en plus, il m'attire. Et quand il a des problèmes, à fur et à mesure, on les a. On était tous les deux en train de les monter. Voilà, on a surmonté ces épreuves et voilà quoi. Mais ok, c'est une belle histoire, c'est une très belle histoire, c'est un beau début d'histoire, mais c'est pas évident. Déjà toutes les histoires sentimentales, elles sont déjà un peu difficiles. Là, quand même, vous partez avec un handicap, le sien, malheureusement. Oui, c'est un handicap pour moi. Ça n'a jamais été un handicap. Oui, mais vous l'avez pas vécu au quotidien. Et je suis désolé, mais je me fais un peu l'avocat du diable. Je me mets aussi à sa place, à la vôtre également. Là, vous aimez, pas un fantasme, mais c'est quelqu'un que vous aimez énormément. Vous avez beaucoup d'affection, beaucoup d'amour. Après, c'est le quotidien. C'est-à-dire que vivre avec lui tous les jours, supporter ses sautes d'humeur, supporter ses craintes, c'est quelqu'un qui se sent diminué, comme disait Caroline. Quelqu'un qui a peur de vous gâcher votre vie et qui se dit mais voilà, Sandrine elle est belle, elle a 50 et quelques années, elle a tout pour être heureuse, et tout pour être épanouie. Est-ce que moi je vais être à la hauteur? Et je pense que c'est vraiment un truc qu'il va falloir l'aider à surmonter et je pense que c'est une de ses plus grosses craintes et ça va être un handicap pour vous. Voilà. D'autant que sur le thème, on voit bien les sautes d'humeur, un coup non, un coup il a envie de vivre, il a envie d'y aller, il s'y donne, il travaille, et à d'autres il y a des coups de blues, il y a des coups de mou qui sont quand même très importants. Donc c'est clair que ce qui est compréhensible d'ailleurs, Sandrine. Mais bon, pour vous, il va falloir que vous soyez forte. Heureusement que vous êtes ascendant Lion d'ailleurs pour ça, pour pouvoir remonter et le tirer vers le haut, votre nounou, chérie. Alors, encore l'avocat du diable, toujours. Vous êtes fidèle ou... Voilà. Pardon ? Est-ce que vous êtes fidèle en ce moment ? Je trompe personne. Non, voilà. Alors, on est d'accord. Voilà, ça, on est d'accord. Vous n'êtes pas marié avec lui, vous n'êtes pas engagé avec lui. Voilà. Mais c'est ce que je veux, en fait, surtout, c'est que vous arriviez à vivre votre vie de femme et ne pas rester dans ce fantasme ou dans ce virtuel qui hante votre vie depuis 2 ans. Parce que 2 ans sans câlin, sans rapport, sans tendresse, c'est lourd. C'est lourd. Même si vous l'aimez énormément, ça n'empêche rien. Mais il faut penser à vous avant tout. Oui, je pense à moi si vous voulez. Non, mais je pense à moi. Mais maintenant, est-ce que j'ai envie de faire le pas, j'en sais trop rien. Voilà. Bon, maintenant, là, je descends à la fin de la semaine à Chambéry. Bon, j'ai des gens j'ai des amis qui vont m'attendre. Peut-être que ça se fera pas. Et c'est vrai que ce mec, moi, je l'ai dans la tête. Et j'y serai encore. Et je suis persuadée qu'on a quelque chose à vivre. Il faut, de toute façon, il faut y aller. Il faut y aller jusqu'au bout. Puis comme je vous disais, Sandrine, tout à l'heure, d'entrée de jeu, votre planète majeure du moment, c'est Uranus. Donc c'est liberté. C'est je prends ma vie en main, je fais où j'ai envie d'aller, je m'installe où j'ai envie d'aller, et le reste suit. Et plus vous allez être dans la joie, dans l'épanouissement, d'être libre, indépendante, et de laisser, on va dire, libre cours à la vie, tout bêtement, et mieux vous serez. Et là, de toute façon, vous entrez dans une période dynamique, péchue, où il se passe plein de choses, et où dès là, le mois prochain, 1 mois, 2 mois, grand maximum, vous êtes libre et indépendante. Donc déjà, ça va être très intéressant et très agréable à vivre pour vous. Ce côté libre, vous voyez, ce côté, je fais ce que je veux, où je veux, je suis, voilà quoi. Ben oui, ça se précise un petit peu actuellement, donc voilà, je veux dire... et ça va se préciser de plus en plus, Oui, donc je descends pour l'éducation. Moi, je pense que je suis je suis contente de moi. Pour une fois, je suis contente de moi. Ouais, moi, ce que j'aime, c'est votre voix. J'entends dans votre voix, la femme qui est bien dans sa peau, bien dans sa tête,
J'avais peur, en fait, quand on m'a parlé de votre profil, j'avais un peu peur d'une personne qui soit un peu renfermée, timide, qui, voilà. Et ça, c'est, voilà, moi, bravo, bravo, franchement bravo et continuez à fond. Bah, vous savez, j'ai pleuré. Hein. Oui, bah, je sais, j'imagine. Mais maintenant, ça va. Non, ça va. Non, j'ai connu des moments comme tout le monde durs. Maintenant, bah, ça y est, c'est passé. Je veux dire, je vais le rentrer. Voilà, quoi. Et ça va vite avec moi, vous savez. C'est ce qu'il faut faire, c'est ce qui fait votre force, en fait, je pense. Pleurer n'est pas gage de faiblesse. Hein. Non, tout à fait. On peut être très courageux et pleurer. Pleurer, ça défoule. Mais bon, c'est pas pour ça qu'on est fan. Oui. Non, c'est pas ça, mais moi, quand j'ai pleuré, ça m'a fait du bien. Voilà. Et hop, ça repart. Bon, comment vous voyez votre vie, justement, avec ce jeune homme? Avec lui, bah, écoutez, j'aimerais être habiter en Savoie. Et je pense qu'il y aura une suite, peut-être habiter ensemble tout de suite, ça non, mais se voir, se rencontrer, il y a beaucoup de choses. Non, moi je suis très... C'est pour ça, hein, Sandrine, que je vous disais, d'ici 4 mois, vous êtes dans une relation affective, comment dire, concrète, visuelle, tactile, du concret. Là, vous sortez du virtuel. Hein. Jupiter sera trigone à votre Vénus natale. Soleil en plus, Soleil-Vénus. Hein. Donc vous allez rentrer d'ici 4 mois dans une période d'épanouissement. Vous allez trouver votre rayonnement personnel, votre joie de vivre et l'amour. Mais l'amour vrai, quoi. L'amour ça sera lui, pas dans le virtuel. Bah, de toute façon, ça ressemble bien à lui quand même, hein, parce que bon, on voit bien qu'au niveau des ciels, lui-même aura ses bons aspects astro aussi à ce moment-là. Donc il est fort probable que lui sera sorti de ses problèmes, quoi, pas totalement sorti de ses problèmes de santé, puisqu'on sait que ce pauvre homme, il va falloir qu'il fasse de la rééducation pendant pas mal de temps. Mais au moins, il pourra réintégrer à chez lui, ou alors être en hôpital de jour et pouvoir faire des allers-retours. Mais on voit bien quand même que lui, il se sort quand même pas bien de l'ornière d'ici 4 mois à peu près, grosso modo. Hein. Par contre, avant, attention, il va vous refaire des coups de mou. Hein. Il va encore aller mieux, aller moins bien, aller... voilà, on voit bien qu'il est quand même dans une période difficile. Vous êtes habitué là, depuis 2 ans, vous êtes habitué. Il y a des douleurs sur lui, hein. Donc je suppose que sa rééducation est douloureuse parce qu'il y a des douleurs sur lui. Mais là, il avait vraiment mal avec ses soins. Alors, et non, mais il est passé par des moments vraiment... moi, si vous voulez, je lui remonte le moral et lui, il fait le reste. Et on marche très bien on marche très bien en duo, en fin de compte. On est très bien... Et c'est vrai que le fait aussi de l'avoir fréquenté et 2 mois après d'avoir eu son accident, et ben, ça nous a permis de... moi j'ai fait des simulations de style, tu arrives à la maison, qu'est-ce que tu fais? En fin de compte, je connais ce qu'il aime comme chocolat, je sais que sa voisine faisait des confitures, mais des trucs, ça paraît bête comme chou, mais des trucs, on se connaît, quoi. On se connaît. C'est pas si bête que ça, c'est justement, vous savez, il y a des gens qui vivent ensemble depuis 30 ans et qui ne connaissent même pas justement quelle est la marque de chocolat préférée. Donc je trouve ça vraiment... Moi je sais. Moi je sais. Je sais que son chocolat, c'est du chocolat au lait. On ne dit pas de marque, attention. Attention. Bon, il y a quand même sacrément de la chance d'avoir une nana comme vous. Ouais, franchement. J'espère que c'est pas commun. Hein. C'est très beau. Je sais pas. Lui aussi m'a fait du bien, hein. Vous savez, c'est les 2 sens aussi, hein, parce que moi j'étais aussi dans une situation qui était difficile de tout, donc il m'a remonté le moral et il m'a fait confiance en moi, et voilà, je veux dire, dans plein de choses, hein, je veux dire, il y a eu, autant que je lui fais du bien que lui aussi, hein, parce que je pense, non, mais je veux dire qu'au début, moi j'ai instauré, en plus ça, il parlait pas beaucoup, donc si vous voulez, moi je lui ai demandé à ce qu'il parle un peu, parce que bon, moi je parle beaucoup, et que quand on a mal, il faut le dire, c'est pas une honte, c'est pas ceci, c'est pas cela. Et au fur et à mesure, c'est un ours, hein, mais il dit quand il a mal, des fois il me dit j'ai mal, voilà, quand c'est comme ça, je le laisse parce que... mais ça Pitié pour son masculin et son orgueil masculin. Comprenez que pour un homme, c'est pas facile de gémir. Mais ce qu'il vit quand même, c'est lourd. Ça fait du bien aussi de le dire. Oui, mais ça fait du bien de parler aussi, parce qu'il ne parle pas. Alors donc, de dire simplement... maintenant, il le dit, hein, quand il a mal, il le dit, mais maintenant, c'est comme ça, quoi. Il dit, tiens, j'ai mal, comme si il avait mal à la tête. Je veux dire, non, voilà. Il a rencontré des problèmes, si vous voulez, suite à son accident, des problèmes quand même intimes pour un homme, il me l'a exposé, on a vu, en fin de compte, c'est pas grave, parce qu'il y a toujours une solution. Il se fait de la pression, en fin de compte.
Voilà, il se met tellement de pression que, voilà, quoi, je veux dire. Et en fin de compte, il s'explique et moi je lui dis, bah c'est pas grave. Et après il dit, bah oui, c'est pas grave, quoi. Voilà. Donc allez, un problème en moins, hop là. Voilà. Voilà. Mais vous êtes complémentaires en fait, c'est ça qui est bien. C'est très très bien. Mais, Bah, je pense, ouais. Oui. Mais s'il arrive à en placer une alors que vous êtes légèrement bavarde, je trouve qu'il est très fort. Mais Ouais, bon, en des fois, attendant, on il- voit bien que d'ici là, 3-4 mois, vous êtes en face tous les deux. Lui, il vit plus de liberté, donc bon, il sort un peu de son marasme. Vous, vous êtes dans votre rayonnement, dans votre plein amour. Donc, quoi, on voit quand même que votre histoire, et surtout vous en tant que personne, hein, les choses avancent dans votre sens, dans le sens d'un déménagement, d'une prise de liberté, de plus de dynamisme, de plus de sous aussi. Hein. Bon, ça, c'est un aparté, c'est pas le sujet de l'émission, mais bon, on voit bien que vous Mais ça vivez aide. mieux, mais que Ça aide. voilà, pour prendre sa liberté, ça aide. C'est clair qu'on est C'est- quand même plus indépendant quand on a un petit peu de sous de côté. Et justement, cette joie, ce peps, cette bonne humeur, bon, se jugule aussi sur votre vie affective et de façon concrète et rayonnante. Hein, qu'est-ce Oui, que bah, tu en moi, dis, j'y toi, crois. pour Moi, conclure cette communication? Non, moi je suis ravi de cette conversation parce que vous êtes une femme bien et il y en a très peu comme vous. Faire face à des problèmes. Non, je vous en prie, c'est sincère. Ouais. Je m'attendais vraiment à un autre profil, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et une femme dévouée comme vous, il y en a très peu. Sachant qu'en plus, vous ne connaissez pas physiquement cette personne-là, donc vous êtes attaché, je pense que vous êtes presque un ange pour ce monsieur. Alors après, que votre histoire bascule sur vraiment de l'amour, sur quelque chose de physique et tout ça, peut-être, peut-être pas, parce que peut-être que vous ne serez pas du tout complémentaires, peut-être qu'il sera très très dur à vivre au quotidien, mais je pense qu'il pourra toujours compter sur vous, et en tout cas, c'est une très belle histoire d'amitié. Peut-être une histoire d'amour, c'est ce que je vous souhaite après, une fois que vous serez rencontrés, mais voilà, chapeau bas. Chapeau bas, Donc, écoutez, je vous remercie du je vous compliment. en prie. Non, mais je pense Caroline que, moi je sais pas, je suis confiante, donc bah, écoutez, on verra, hein. Peut-être je suis peut-être trop confiante, mais on verra. Bon, de en toute tout cas, façon, non, mais Caroline et moi, on espère que vous nous tiendrez au courant, hein, vous nous contacterez Oui. très très prochainement parce pour qu'on nous voit donner bien de que de bonnes toute nouvelles. façon, pour conclure, la vie que vous menez actuellement, on va dire les difficultés que vous avez actuellement, que vous rencontrez actuellement, commencent à, bon, vous sortez du tunnel, ce qui est déjà ça de prix. D'ici un petit mois, bon, déménagement, reprise en main et les choses reprises de liberté, d'indépendance. Dans 4 mois, vous avez l'amour, la stabilité. Bon, c'est quand même, je dirais que vous avez bien travaillé, vous l'avez poussé, tiré, vous avez été, oui, angélique, c'est vrai. N'est-ce pas? Vous avez été angélique avec lui, mais a priori, que ce soit avec lui ou un autre, à la limite, mais bon, en mon sens, c'est plutôt avec lui, vous serez récompensé. Donc, Que demander de vous plus? en aurez Que demander de les plus? bonnes répercussions et vous pourrez enfin vivre quelque chose de chouette, d'heureux, de concret. Là, on a le concret quand même. Hein. D'ici 4 mois, on a les choses qui se concrétisent. Et... Très bien. Sandrine, si on a des appels de personnes qui veulent vous rencontrer, je pense qu'il y en aura beaucoup, parce qu'ils vont tous vouloir se faire chouchouter par vous. On fait suivre ou on ne fait pas suivre? On attend un petit Non, peu mais- que vous rencontriez votre futur amant. D'accord, ok. D'accord. Non, mais je suis aussi un, je suis un ange et un démon aussi. Hein. Ah, oui, mais ça, on ne pouvait pas mais trop ça en va, parler. il faut être un petit peu démon voilà. de temps en temps, Ça, tout à autrement, c'est fait, pas drôle. c'est- Si on est qu'angélique, c'est pas drôle. Bon, écoutez, nous vous embrassons très très fort en tout cas. Nous vous remercions de votre appel et puis tenez-nous au courant très vite, ok? D'accord, ok, merci. Allez. Au revoir. À très bientôt. Au revoir. À Au très revoir. bientôt. Oui, au revoir. Au revoir. Au revoir. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Caroline, merci d'avoir été là et de nous avoir éclairé sur l'avenir plus que certain de Sandrine. Merci à toi de ton assistance Mais et je de t'en tes prie, conseils je t'en prie. judicieux. À très bientôt. À très bientôt, bonne journée. Bonne Au journée. revoir. Au revoir.